bonsoir et bienvenue sur la chaîne toujours plus proche des populations. À la une de l'actualité de ce jour, première destination, la commune d'Adjamé pour le portrait de la semaine. Nous irons à la découverte de Issakar Semporé, un artiste qui fabrique des paniers et des meubles de façon particulière. À l'international, reprise des combats au Soudan entre l'armée et les forces paramilitaires après une trêve de 72 heures. Voici pour le sommaire. Un mot de religion pour ouvrir cette édition. La communauté musulmane va bientôt célébrer la fête de la Tabaski. À quelques jours de cette célébration religieuse, les préparatifs vont bon train. Les ateliers de couture et magasins de vente de bazins sont pris d'assaut par de fidèles musulmans qui veulent s'offrir de beaux habits. Voici le constat de Yacouba Koulibaly qui a sillonné certains ateliers et magasins de la commune de Trècheville. Au commentaire, Maïssa Kogaï. Commune de Trècheville, au sud d'Abidjan. À une semaine de la fête de Tabaski, ateliers de couture et magasins de vente de bazins sont en effervescence. Ici à l'avenue 16 rue 21, chez Lampfal, styliste, créateur de mode, la mobilisation ne passe pas inaperçue. De gros moyens matériels sont déployés pour respecter le délai de livraison des commandes des clients. La fête approche et puis il y a beaucoup de commandes, mais actuellement, alhamdoulilah, Dieu nous aide. Les commandes qui sont là, on va essayer de savoir comment faire pour terminer ça. Mais actuellement, on ne prend plus des habits des clients. On cherche à terminer les habits qui sont dans nos mains. Une fois à l'avenue 10, rue 14 Barré, les clients ont le choix entre bazin et prêt-à-porter au magasin de Yara Parga. Selon lui, l'ambiance est un peu morose. Vraiment, on peut dire alhamdoulilah, Dieu merci. Il y avait des foules, on a vendu bazin, dentelle, tout. Vraiment, ils ont beaucoup payé. Mais actuellement, on peut dire une semaine de fête. Mais dans tout ça, il y a les clients qui viennent. Ils payent et puis ils sont déjà satisfaits. On a des boubous cousus, dames comme garçons. Il y a des gens aussi qui ont l'air couturier, qui réservent leur place. Même si demain c'est fête, ils viennent, ils payent et puis ils donnent, ils vont couturer. En compagnie de sa sœur, Moussa Fofana, client de Yara, préfère acheter un prêt-à-porter. Un choix qu'il justifie. J'ai préféré me faire accompagner par ma sœur, venir chez un vendeur de bazin spécialiste, dont on a entendu parler de lui. Il vend de bonnes qualités. Et puis, arriver ici, elle regardait pour elle. Moi aussi, j'ai eu un prêt-à-porter. Vraiment que j'ai porté, j'ai essayé. Ça m'a plu beaucoup. Donc, j'ai préféré acheter en même temps pour pouvoir être tranquille, quoi, pour ne pas aller courir derrière les couturiers encore. Et puis, vu que la fête est déjà arrivée. C'est vrai que je suis un peu en retard, mais il y a assez de monde chez les couturiers. Donc je suis là aujourd'hui pour acheter mon dentelle et envoyer ça chez le couturier à temps pour pouvoir récupérer avant la fête. Si le magasin de Yara Parga enregistre moins de clients, ce n'est pas le cas de celui de Kadidia Savané, vendeuse d'accessoires de vêtements féminins. Elle confie que le marché est porteur à l'approche de la fête de Tabaski. Et ça fait une semaine qu'on rentre à 2 h du matin même parce qu'on a oublié des couturiers. Et la demande est forte. La Tabaski, c'est la plus grande fête des musulmans. Elle a des articles de qualité que tu ne trouves pas ailleurs. Ici, je me retrouve, on va dire, à Dubaï. Le même matériel que je prends à Dubaï avec Kadi, j'ai le même matériel et à un prix vraiment raisonnable. Aucune dispute entre clients et couturiers constatée en notre présence. Cependant, beaucoup de créateurs de mode ne savent pas dire non à la clientèle quand il le faut. Ils finissent par être débordés de travail et laissent ainsi certains clients insatisfaits. Place au portrait de la semaine. Le Gros Plan s'intéresse cette semaine à Issakar Semporé, fabricant de paniers à linge, de chaises et de canapés basé dans la commune d'Adjamé à Abidjan. Ces œuvres sont confectionnées à base de cordes recyclées et leur caractère particulier font parler de cet artiste spécial. Cet atout lui a permis de participer à plusieurs expositions. Justin Kwasi lui a rendu visite. Voici son compte-rendu commenté par Maïssa Kogaï. Gare routière de Bingerville dans la commune d'Adjamé. C'est au pied de cet arbuste qu'Issakar Semporé fabrique des paniers et des meubles avec une technique qui lui est propre. La confection de ces œuvres artistiques n'est nullement le résultat d'une formation ou d'un apprentissage. Cette manière de faire a une histoire toute particulière sortie de Nombré, son village natal au Burkina Faso. Quand j'étais au village, je faisais des paniers avec les bois de maïs là. Que j'ai récupéré ça, on faisait ça pour avoir les petits jetons pour manger. Parce que quand on gardait les bœufs là, personne ne nous donnait l'argent à manger. Donc on pouvait faire ça les jours de marché, on donne ça à nos mamans, ils s'en vendent. Et ça on faisait, puis on arrive à gagner nos petits jetons.
De retour à Abidjan, le natif de Nombré connaît des moments de vache maigre. Il passe par plusieurs petits métiers avant de renouer avec la fabrication de paniers. Quand je suis arrivé à Abidjan, mon premier travail était de me promener pour vendre tissu. Après ça, je suis allé voir celui qui fait peinture là. Je suis allé lui voir, il dit lui paye travailler moi, mais il va me payer 2000 par jour. J'ai dit là c'est déjà bon. Semaine arrivé un moment, on gagne plus de contrats. Je suis retourné à la maison encore. Après ça, je suis arrivé ici, je suis là vendre l'eau. Quand je rentre à Djamé, je vois les cordes là dedans. J'ai vu que ça fait me servir quelque chose. Un jour, j'ai récupéré ça. Ici, venu avec ça ici, j'ai déposé. J'ai fini de vendre l'eau. J'ai dit comme je savais faire panier au village, il faut que j'ai essayé de faire ça, prendre ça pour faire quelque chose. Quand il fait les paniers ici, même jour là, il y a un blanc qui passait. Puis il a vu les paniers, il a demandé est-ce que les paniers ça vend? Il dit oui. Il dit c'est combien? J'ai dit 2500. Il dit il a payé et puis il m'a donné l'argent. Arrivé un moment, il voit que les paniers là, ça marche par rapport à l'eau. Donc je suis concentré sur les paniers. Les paniers maintenant, il a commencé à développer beaucoup de choses. Après plusieurs essais, Issakar parvient à trouver ses marques. Convaincu et rassuré, il fait montre de sa maîtrise de cet art et se permet même d'ajouter plusieurs autres cordes à son arc. Chose qui lui permet de participer à plusieurs expositions. Je suis allé faire exposition à Bergerville. Mes premiers coins c'était à Bergerville. Deuxième, c'est Cocody. Troisième, c'est Treichville. Quand j'ai fait exposition, on m'a donné un diplôme de mon travail. J'étais heureux parce que ce n'est pas tout le monde qui a donné les diplômes. Aujourd'hui, Issakar s'imposerait à une clientèle satisfaite. Je vois ça là, c'est solide, je paye, il faut donner à ma femme, elle va mettre les avis sales dedans. La personne aussi, bon en tout cas, ce qu'il fait là, ça me plaît. Il y a les frais qu'ils ont payés aussi, ils ont dit que c'est durable, c'est ça qui m'a attiré pour payer. Issakar comptabilise à ce jour près d'une décennie dans ce métier. Cette expérience, il la met au profit de son petit-neveu. Quand je suis venu, ça m'a plu. Donc j'ai vu que c'est un travail qui est très bon. Ça peut me rapporter d'argent. Il m'inspire. Son travail me plaît. Donc il essaie à fond dedans. Quand l'école arrive, il me donne un peu, il m'aide à payer mes fournitures. Il est un peu plus de 18 heures. Les commandes du jour sont terminées. Nos artistes regagnent le domicile familial à Williamsville pour un repos bien mérité. Les meubles sont made by Issakar. Comme quoi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce fauteuil-là, c'est moi-même que j'ai fabriqué avec ma main. J'ai pris un exemple de truc et puis j'ai fabriqué. Première chose même, c'était lit j'ai fabriqué, mais après j'ai enlevé lui là. Souvent, s'il y a quelque chose dans ma tête, il y a envie de créer, je réfléchis bien et puis j'ai fait pour déposer chez moi d'abord. Je regarde comment ça va donner d'abord avant que je vais faire pour donner à les clients. Ça me donne l'espérance aussi et ça me permet de faire des économies. L'honnêteté, le courage et l'humilité sont les qualités du jeune fabricant de paniers. En témoignent ses proches. En tout cas, il a courage même. Il prend son travail au sérieux. Depuis moi-même, je suis ici, qu'il a laissé l'eau, il commence à faire des paniers. En tout cas, il n'est pas vu faire des bêtises. Il est bien. Et les fauteuils, les lits, même lit. Beaucoup de choses, tables, il fait ça à la main. Et encore lui-même a copié devant moi. C'est toujours comme ça, devant tous les vieux du quartier. Et il est apprécié par tous les quartiers. Quand il a commencé, là, elle a encouragé. Il dit, n'a fait tout ce que Dieu fait est bon. Et souvent, nous, on prend ces produits-là, on publie, on montre à nos amis aussi de pouvoir payer aussi. Comme tout travailleur, Issakar rêve grand. Sa priorité, trouver un local approprié pour exercer convenablement son business. Mon problème même, c'est le coin de travail. C'est vrai, les gens me connaissent ici, mais ce n'est pas un coin qui est sécurité. Moi, je voulais que le coin même, ça n'a qu'à être sécurisé, où je peux travailler. Mon cœur est tranquille, je dors bien, je me lève bien. Et puis, je peux apprendre les gens dans ma tête. C'est que j'ai pris Dieu seulement, ça n'a qu'à devenir une société. Je vais apprendre beaucoup de gens qui vont faire le travail. Pour Issakar, la jeunesse ne doit pas rester sans rien faire. Elle doit faire preuve d'imagination et de créativité. Moi, je ne peux pas dire Abidjan ici, là, il n'y a pas de travail. Sauf si tu n'es pas reçu. Pour pousser brouette, ça peut devenir un travail pour toi. Pour demander à quelqu'un, il a son bagage, je vais charger pour aller déposer à quelque part. Ça, c'est un travail déjà pour toi. Il faut que tu commences à petit. D'un coup d'essai à un coup de maître,
Issakar s'est démarqué par son abnégation au travail et surtout par son esprit de créativité. Un modèle qui devrait servir d'exemple à tous ces jeunes en quête d'emploi. Intéressons-nous à présent à la saison des pluies et à son lot de désagréments. Une saison qui ne semble pas être la bienvenue pour les commerçants de l'abattoir de Port-Boué. Le parc à bétail est devenu impraticable à cause des flaques d'eau et la boue qui s'y trouvent. Cette insalubrité qui règne à l'abattoir est aussi dangereuse pour les animaux. Abdoul Aziz Guira y a fait un tour. Voici son compte-rendu commenté par nous Sangaré. À l'abattoir de la commune de Port-Boué, les stigmates des pluies qui s'abattent sur le district d'Abidjan sont visibles. La boue et les flaques d'eau colonisent l'espace dédié à la vente de bétail. Difficile pour les commerçants d'exercer dans de saines conditions. Bon, il pleut là même là, on ne peut pas travailler à Porte-à-Porte. B là même là, ça tranche B là quoi. Et puis le client même là, le client ne peut pas rentrer. À cause de ça, on sort B là dehors là-bas pour aller vendre. Parce que le client ne peut pas rentrer à cause de Porte-à-Porte là. De plus, cet environnement malsain expose le bétail aux maladies, chose qui pourrait causer d'importantes pertes aux commerçants. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile vraiment. Les caniveaux sont bouchés. Voilà, tous les caniveaux aux alentours ici, là, bon, tout est bouché. Bon, c'est pas facile. Voilà. Donc, on est obligé de ramasser la boue, on met dans le sac et puis bon, on tire pour aller mettre dans la poubelle. Tu vois, non. Voilà. C'est un peu fatigant quoi. Par rapport à les bêtes là. Tu vois, non. Souvent les pieds de l'athlète, bon, il y a quelques blessures. Là. Quand, comment on appelle là, ils sont là-dedans, bon, ça fatigue quoi. Tu vois, non. Les bêtes refusent de manger. Les agents des maladies ou du fan bétail, c'est qu'ils sont fragiles quoi. Donc, ils n'arrivent pas à bien manger et souvent ça cause des pertes quoi. Donc je peux payer un but à 400 000, je vends ça à 200 000, donc ça c'est une perte. La plus grosse des différences aussi quoi. Seuls quelques rares clients s'aventurent dans cet endroit insalubre pour y effectuer des achats. Et pour ces derniers, une solution doit être trouvée pour une meilleure accessibilité du parc à bétail. Très compliqué, à l'air ici, c'est très compliqué de venir ici. Si j'avais un bon espace pour eux, pour que les clients soient à l'aise. Il y a beaucoup de clients qui ne peuvent pas rentrer ici pour faire des achats. Voilà. Donc c'est très fort. Il y a la boue, en tout cas c'est coincé puis il y a la boue. L'accès c'est difficile. Donc il y a la boue partout, donc c'est pas facile de rentrer. Oui, il y a des gens même, ils sont dehors, bon, à cause de la boue, ils refusent de rentrer. Donc ils sont calés là-bas, mais c'est pas facile. Alors que les gens veulent rentrer jusqu'à l'intérieur pour voir le prix qui est un peu bas, voilà, donc, mais c'est pas facile de rentrer. En attendant une éventuelle réaction des autorités compétentes, les occupants des lieux sont à pied d'œuvre pour déboucher les canalisations en vue de faciliter la circulation de l'eau. Parlons éducation à présent, révéler les talents dans le domaine des arts, mais surtout de la langue anglaise. C'est tout le sens d'ITC, ou Ivoire Talent Compétition, un concours qui met en exergue les élèves issus de différents établissements scolaires. Les détails sur cette compétition dans cet élément signé Nous Sangaré. Fait des sociétés, danse, à oratoire, génie en herbe. Voici entre autres les activités qui ont meublé la finale de la 4e édition d'ITC, Ivoire Talent Compétition. Un concours qui vise à révéler les talents dans le domaine des arts, mais surtout de la langue anglaise. Nous espérons que l'année prochaine, plusieurs écoles viennent participer, afin qu'ensemble nous puissions donner notre savoir aux enfants, c'est-à-dire rehausser le niveau de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. 3 établissements de l'enseignement général, technique et professionnel étaient en compétition. À l'issue de cette finale, le lycée professionnel de Trècheville a été désigné vainqueur de cette édition 2023 d'ITC, Ivoire Talent Compétition. Direction à présent la commune Zassa pour dire que le lycée professionnel commercial 1 de Trècheville a bénéficié d'un don en matériel informatique le 5 juin dernier, une initiative de l'ONG Servons Trècheville accompagnée par la Fondation Coupé Décalé. Cette action sociale vise à faciliter aux élèves l'apprentissage de nouvelles compétences en vue de s'acclimater dans un monde en perpétuelle digitalisation. Témoignage, Clément Boko. Au lycée professionnel de Trècheville, un cap s'apprête à être franchi. L'administration ainsi que les élèves de l'établissement reçoivent du matériel informatique. La joie est grande pour les bénéficiaires. Ce don informatique, du matériel informatique vient résoudre un problème d'équipement dans nos salles informatiques. Nous avons plus de 2000 étudiants et c'est le tertiaire. Tous les élèves utilisent cet outil informatique qui est très important, non seulement dans la vie professionnelle,
que ce soit à l'école et vraiment dans le milieu professionnel. Nous sommes très heureux. Cette action de solidarité, une initiative conjointe de l'ONG Servons Treichville et de la Fondation Coupé Décalé. Leurs motivations sont multiples. Étant jeune, étant acteur, étant opérateur, pour nous, il était primordial de donner le minimum que nous avons pour pouvoir aider ces jeunes. Donc, raison pour laquelle nous avons initié par le biais de Daouda Bakayoko, président de Servons Treichville, et de donner des outils informatiques pour ces enfants. Aux côtés de l'ONG Servons Treichville et de la Fondation Coupé Décalé, plusieurs partenaires. Et il était important pour nous, à travers cette activité-là, d'accompagner en fait la chose de l'éducation, la chose de la formation. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, ne pas maîtriser l'outil informatique, c'est déjà un handicap très grand dans notre société d'aujourd'hui. Au total, 45 ordinateurs sont remis au lycée professionnel commercial 1 de Treichville. Ce matériel, estimé à plus de 15 millions de francs CFA, est installé dans... Parlons de cohésion sociale à présent. L'Organisation internationale pour la recherche de la paix mise sur une intégration harmonieuse dans toutes les régions du monde afin d'éviter les heurts et consolider la paix sociale. Cette organisation non gouvernementale a tenu le week-end dernier à Cocody une conférence de presse et a signé un partenariat avec le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration. L'OIPR a aussi mis 9 ambassadeurs de paix en mission. Théodore Zouzou, Alassane Drabo. Promouvoir la paix et la consolider dans le monde entier, c'est le combat de l'OIRP, Organisation internationale de la recherche de la paix. Pour mieux divulguer cette mission et amener chacun à se l'approprier, une conférence de presse sur la promotion et la consolidation de la paix par l'intégration est organisée. Le conférencier Oumar Kabandiaï, directeur du Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, est revenu sur le déficit d'intégration, frein à la paix commune et les efforts consentis par la Côte d'Ivoire en matière de vivre ensemble. La clé de voûte même de la paix, c'est l'intégration. La globalisation qui est devenue quasiment un phénomène irréversible, nous sommes obligés de nous intégrer, nous sommes obligés de travailler ensemble, nous sommes obligés de travailler dans la concertation pour pouvoir se développer, où naturellement on aura choisi de mourir isolé totalement. Nous avons le plus fort contingent de ressortissants des sous-régions africaines en Côte d'Ivoire. Donc l'intégration est à l'avantage de ce pays. Au cours de cette activité, 9 personnalités, dont un Nigérian, 5 Maliens et 3 Ivoiriens, ont été distingués pour leur implication à l'effort de consolidation de la paix dans leurs localités respectives. Elles ont été faites ambassadeurs de paix et mises en mission. La paix est très importante, elle est si chère. C'est pour cette raison que nous, OIRP, nous avons sélectionné des hommes de différents pays pour les mettre en mission, pour courir avec cette vision de promotion et de la consolidation de la paix. Une occasion également saisie par l'organisation non gouvernementale pour signer une convention de partenariat avec le BIPA, Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine. Cette collaboration vise à œuvrer pour le renforcement de l'intégration dans toutes les régions, source de consolidation de la paix. Dans l'actualité internationale, les habitants de Khartoum ont été de nouveau réveillés au son des tirs et des explosions ce matin, plus de 2 mois après le début de la guerre au Soudan entre l'armée et les paramilitaires qui s'accusent mutuellement de violations à l'encontre des civils. Les combats ont repris ce jeudi après l'expiration des cessez-le-feu de 72 heures. Hors du continent, la Russie de Vladimir Poutine est pointée du doigt par les Nations Unies. Les forces armées russes et groupes armés affiliés ont été ajoutés à la liste de la honte de l'ONU sur les violations des droits des enfants lors de conflits pour leurs actions en Ukraine, dans le rapport portant sur l'année 2022 et qui sera publié la semaine prochaine. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a exprimé son mécontentement. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.